Bonjour, je m'appelle Kylian, je sors d'un bac pro dans le graphisme et ensuite j'ai découvert MJM Bordeaux qui était une genre de suite logique de mon bac pro, donc c'est pour ça que je me suis dirigé ici. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac L au lycée, option art plastique, à Mont-de-Marsan. Juste après, je suis allé dans une école de design, donc là-bas à Mont-de-Marsan, pour faire une prépa. Ça m'a pas trop plu, on va dire là-bas, c'était pas très intéressant. En plus, à la fin, ils proposaient que design produit et design d'espace, et je commençais à me dire que le design c'était peut-être pas pour moi. Et à force, je me suis un peu renseigné, je suis tombé sur donc MJM Bordeaux qui proposait design graphique. J'étais pas trop renseigné sur le sujet, je savais à peu près que c'était pour faire des logos, enfin pour moi c'était ça, c'était des logos, des affiches, grand max. Et, euh, et du coup j'ai fait l'entretien ici, j'ai directement été accepté en design graphique première année. Et là du coup je suis en DG2. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 19 ans. Donc moi j'ai fait un bac ES. Ensuite, après cette année, je suis partie en prépa donc dans cette école, l'atelier préparatoire, pour ensuite choisir la formation design graphique. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, j'ai fait un bac ES, après j'ai fait un DUT technique de commercialisation où j'ai pu découvrir le marketing et la communication. Et donc j'ai pu aussi commencer à faire la création de supports visuels. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'école MJM Bordeaux où j'ai pu faire la formation de designer graphique. Salut, moi c'est Amaya. Je suis actuellement en deuxième année de graphic design. Bien avant, du coup, j'avais fait un bac gestion administration pro, rien à voir. Sauf que on a fait de la mise en page nous aussi et on a pu voir un peu comment designer. Et ça m'intéressait vachement, mais je n'arrivais pas à poser un mot sur ça, je ne savais pas trop. Du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai regardé du coup les écoles et j'ai pu découvrir la formation graphic design, mais bien avant ça, il fallait que je fasse une prépa pour justement avoir des bases pour rentrer et voir si c'est bien ça que j'aimerais faire. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai fait une terminale S, après je me suis dirigé vers l'atelier préparatoire de MJM, puis je suis allé en DG1, du coup MJM aussi. Bonjour, je m'appelle Julien Annette, j'ai 22 ans, je viens de Saintes en Charente-Maritime. J'ai fait un bac ES au lycée à Saintes et ensuite je suis allé faire une fac de sport, donc STAPS, pendant un an. Mais ça m'a pas forcément plu, je ne me voyais pas continuer dans le sport. Du coup, j'étais déjà intéressé par le design, mais sans plus. Du coup, j'ai travaillé pendant un an et ensuite je suis allé à MJM. Donc moi de base, je voulais faire de la mode et du design de produits. Parce qu'en gros, de base, je voulais dessiner des chaussures. Et ensuite, j'ai un peu cherché à droite à gauche qu'est-ce qu'est le graphisme. Si ça rejoint un peu les chaussures et tout. Et du coup, j'ai découvert un peu la mise en page de certaines affiches, mais sans plus, je connaissais pas forcément le graphisme. Mais du coup, ça m'a intéressé, je voulais vraiment connaître ce monde-là. Et voilà pourquoi je suis allé dans le graphisme. Donc je m'appelle Tao Bizien, donc j'ai 20 ans et après un bac littéraire à Mont-de-Marsan, j'ai décidé de travailler pendant un an afin de financer justement mon entrée dans l'école. Et après j'ai décidé de venir à MJM pour pouvoir poursuivre mes études. En fait de base je voulais faire une formation en lien avec tout ce qui était artistique et donc j'étais un peu dans les clichés de ce que c'était le design, mais je voulais découvrir et l'utiliser. Et donc voilà, c'était plus en gros lié l'aspect graphique et l'aspect artistique, ce truc. Avant d'arriver à l'école, j'avais pas mal de bases sur les logiciels, mais c'était très théorique et beaucoup d'applications sans trop de créativité derrière. Et maintenant que je suis à l'école, on découvre un peu tout ce côté créatif, l'ADA, réfléchir, qu'il y ait une arrière-pensée derrière nos créations.
Donc avant d'arriver ici, c'est vrai que je connaissais pas grand chose au graphisme. Pour moi, ça s'arrêtait surtout à la création d'affiches. Et au final, j'ai pu voir au cours de ces 2 ans que le graphisme pouvait s'appliquer sur une diversité de supports. J'avais aussi une appréhension sur le fait qu'on devait y avoir beaucoup d'illustrations, faire beaucoup d'illustrations et que c'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Et au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait représenter de beaucoup d'autres manières un message graphiquement et que ça s'arrêtait pas qu'au dessin. Avant la formation, j'y connaissais pas grand chose au graphisme. C'était hyper abstrait dans ma tête, donc j'avais pas d'idée précise, je me posais pas trop de questions. Au final, en rentrant dans cette formation, j'ai vu tout ce qui se passait derrière, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui fait que ça change notre vision des choses. On peut pas, on change en regardant ce qu'on voit autour de nous, on voit que tout le travail qu'il y a derrière, tout ce qu'on peut voir, ça change beaucoup. Ma vision elle a changé parce qu'avant je pensais qu'une affiche c'était seulement une affiche, il n'y avait pas tellement de réflexion derrière. Mais j'ai vu en DG du coup qu'il y avait énormément de travail derrière, il y avait énormément de support aussi et qu'il y avait aussi une vraie réflexion derrière une affiche. Au niveau du graphisme, je ne m'y connaissais pas grand chose. J'étais plus dans tout l'aspect un peu cliché que tout le monde peut avoir. Et c'est un peu ça aussi qui m'a poussé à vouloir découvrir ce que c'était parce que je trouvais que c'était intéressant, mais je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants du graphisme. La formation. Ce que je connaissais avant la formation, c'était vraiment pas grand chose. Pour moi, c'était des logos, des affiches vraiment grand max, peut-être 2-3 identités, mais vraiment, je savais que c'était un logo, on mettait 2-3 couleurs et c'est bon, c'est ce qu'on faisait quoi. Et du coup, voilà, on apprend quand même beaucoup plus. On voit que c'est énormément de travail surtout. Et c'est aussi intéressant de voir comment les clients voyaient presque pareil, ils nous demandent une carte de visite et nous on est là, non, en fait il y a plein de trucs et c'est intéressant aussi de voir qu'on a beaucoup de travail et toujours aussi intéressant la typographie aussi, je n'étais pas du tout au courant qu'on taffait dessus et pareil la mise en page, tout ça c'est des trucs quand j'ai commencé à en faire, je trouvais ça très très intéressant, ça m'a donné envie de vraiment continuer, c'est pour ça que voilà, je suis toujours en DG2 et que Alors maintenant qu'on a avancé dans l'année, j'ai découvert d'autres aspects du graphisme qui n'étaient pas juste pour être joli ou quelque chose comme ça. Il y a plein d'autres arrière-pensées comme faire passer des messages. Et on voit vachement ces compositions avoir des déclinaisons de différents supports qui se relient. Et c'est le genre de choses que je ne voyais pas avant et qui me pousse à continuer là-dedans, dans ce domaine. Mon année pour l'instant elle se passe bien. Je pense que c'est une formation qui me correspond assez, je me sens assez à l'aise dans ce que je fais. L'année elle est très cool parce que y a de la rigueur, mais tout en s'amusant, on apprend dans la joie, on va dire. Et tout se passe bien, tout le monde s'entend bien, il y a vachement d'entraide et c'est ce côté-là qui est cool, une bonne entente avec les professeurs. C'est pas très strict, c'est cool. Et mon projet préféré, ça serait le TMBA, du coup, toute la direction artistique qu'il y a derrière. C'est un projet qui prend du temps et au moins on peut voir tout ce qu'un graphiste peut faire aussi. Un projet qui m'a tenu à cœur cette année, c'était le vinyle, parce qu'on a eu le façonnage à la fin, donc avoir le projet nous-mêmes, faire le montage, l'assemblage, plus le fait qu'il y ait plusieurs supports dans le même projet. Et c'est là où on voyait vraiment chaque étape. Les qualités pour exercer ce métier, je dirais qu'il faut être créatif, faut être rigoureux et faut se faire confiance. Je pense qu'il faut avoir l'envie déjà. Je pense que déjà le côté un peu passion et intérêt pour le projet c'est primordial. C'est aussi de savoir mettre l'ego de côté. Dans le sens où c'est toujours des commandes, c'est des demandes, c'est pas forcément ce que nous on a envie de montrer de notre cœur. C'est plus, voilà, il faut comprendre ce que la personne demande et proposer quelque chose en fonction en fait. Savoir s'adapter aussi. Et après, je pense de la détermination et un aspect esthétique aussi quand même un peu pour réussir à faire un truc intéressant. Les qualités du coup être autonome,
pour justement échanger avec les clients et être à l'écoute parce qu'on ne travaille pas pour nous personnellement, on travaille pour les autres. Il faut être assez réactif à leurs demandes. Voilà, il faut avoir une organisation assez complète et voilà, faire tout comme il faut, quoi. Plus tard, je me vois bien être directeur artistique en agence ou travailler en indépendant en tant que graphiste. Idéalement, comme poste plus tard, j'aimerais pouvoir être directeur artistique. Mais après, déjà, tout ce qui est dans des studios dans la création graphique, ce serait l'idéal parce que ça pourrait rassembler tout ce qu'on fait actuellement. Donc, voilà. Donc ce que j'aimerais faire plus tard, je sais pas exactement parce que à la fin de cette année-là DG2, je compte continuer dans l'école et rajouter, faire une formation soit de web, soit de motion design. Je sais pas exactement justement, j'ai encore un peu de temps pour savoir, mais j'aimerais bien me renseigner un peu plus pour ajouter justement du savoir-faire en web, motion à ce que je connais du print que j'ai vu justement des années de design graphique.